Bonjour, bienvenue sur notre plateau Expression, Express Yourself. On invite ces gens qui ont quelque chose à dire et aujourd'hui nous avons quelqu'un qui vient d'une autre planète et qui vient d'ailleurs, mais il fait partie de nous, il est un de chez nous. Bonjour Kachala, ça Bonjour va? Johannes, ça va? Je t'ai bien présenté, hein? Oui, d'une autre planète, oui. Tu viens d'une autre planète, tu viens d'ailleurs, mais en même temps, tu es un de chez nous. Ben oui, je suis bien intégré là. Tu es ici dans notre petit pays, la Suisse, depuis, on peut dire, depuis toujours, n'est-ce pas? Exactement, ouais, tout à fait. On peut dire, tu t'es ramené ici quand tu étais tout petit, Oui, et ta culture et ta vie, il se fait chez nous. exactement. Je dirais que j'ai une culture suisse, ouais. Effectivement, je suis pas... C'est juste la couleur. C'est juste la couleur qu'on voit que je suis africain. Quand on te voit, on dit, mais il vient d'ailleurs. Il vient d'où? De Mars, Vénus ou de l'Afrique, hein? Non, je viens du Congo, RDC, Ouais. République démocratique du Congo. Démocratique. Il y a deux Congos. Il y a le Congo belge, qui est Oui. très grand, avec Kinshasa. Et le petit Congo, c'est Brazzaville. Le Congo français, on dira. Le Congo français. Voilà. C'est plus petit. C'est plus petit, oui. Ouais. Nous, on a l'ex-Zaïre, le grand Congo actuel. RDC, c'est énorme. Et puis, il y a le Congo-Brazzaville qui est à côté. Mais, enfin, pour moi, c'est le même peuple. Ouais. Et tu as une sœur qui est carrément née en Suisse. Oui, j'ai trois sœurs qui sont nées en Suisse, oui. Et il y a une sœur qui a même fait carrière dans le sport. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le sport? Mujinga Kambunji. Oui. Et elle est sur les photos dans le téléjournal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle fait le 100 mètres et puis le relais aussi. Donc, c'est la championne suisse. Et elle est noire comme toi? Non, elle est métisse. Métisse. Métisse, mais pour moi, elle est universelle. Elle est Voilà. universelle. C'est l'avenir, de toute façon. Hein. Exactement. Avec tous les mélanges des peuples, on va Exactement. terminer un petit peu avec C'est une couleur exactement unique, ça. hein. Elle est universelle et puis c'est le mélange c'est le futur. Kachala, tu as fait en Suisse ici tes études, ton métier, tu Oui. es architecte, tu Oui. dessines maintenant les bâtiments Oui. et ta scolarité, tout cela tu as fait comme tous les autres. Tu te sentais suisse ou africain? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je me sens suisse ou africain? Je me dirais intrinsèquement, je me sens suisse au fait. Parce que j'ai le comportement d'un Suisse. Comment je l'ai ressenti? Parce que j'étais allé en vacances au Congo. Et puis je voyais que ma façon de parler, ma façon d'être ne correspondait plus à ceux qui habitent là-bas. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils me disaient, mais toi, tu n'es pas d'ici. Tu es blanc. Non, oui. Il y en a qui n'osaient pas le dire, mais ils le disaient d'une autre manière en disant, mais toi, tu n'es pas d'ici. Ma façon de parler, ma façon de vivre, ou De juger. de juger, ou enfin, juger, c'est un bien grand mot, mais... Mais tu parles en plus le suisse-allemand. C'est pas seulement l'allemand de l'Allemagne, tu parles le Schweizerdeutsch, donc le suisse-allemand. Quelle horreur! Quelle horreur! Un Africain qui parle le Schweizerdeutsch. Dis une phrase en suisse-allemand. Ich kann auch Deutsch reden, ja. Ah, pas de ça. Ich kann Deutsch reden, ja. Ja. Donc, tu es bilingue, donc tu as tous les avantages en Suisse de parler le suisse-allemand, le français. Tu es fait pour l'international. Ben oui, il faut s'intégrer un peu. Toi, tu parles bien suisse-allemand. Non, je parle pas le suisse-allemand. J'ai appris le français. Ouais, ben Maintenant, voilà. Ces jours, c'est un sujet qu'Kachala ne veut pas trop toucher parce que l'immigration, c'est le sujet pour les politiciens et nous, on ne fait pas la politique. Tout à fait. Même si on dit qu'est-ce qu'on pense. Mais ces jours, on vit quand même pas mal une immigration des gens triste, qui viennent de la Libye en bateau. Ils vont accoster en Italie ou certains En Espagne, proches Espagne, proches du etc., ouais, Maroc. tout à fait, ouais. Et il ne s'agit pas des centaines, on ne parle pas des milliers, Des millions. On a vécu les dernières 2-3 ans des millions de personnes Tout à fait. qui vont en Allemagne, en Suède, Danemark. La France, elle ne peut plus, elle ne sait plus où les mettre. La Suisse, on commence maintenant aussi à remplir. Et pourquoi je dis tout cela? Toi, tu es là depuis toujours. Et là, il y a des gens qui viennent sans qu'on a demandé de venir. Hein? On n'a pas dit venez seulement, ils viennent tout seuls. Hein? Tu es d'accord? Hein? Oui, voilà, ils essaient de trouver meilleur ailleurs. Je veux dire Maintenant, ça. toi, tu es
tu as de culture, de couleur africaine, tu as un plaque, et tu vas dans le train. Oui. Comme lui. Par exemple, la photo que tu montres, j'ai aussi vécu plusieurs fois ces genres de situations. On t'arrête, tu roules avec ta voiture ou dans le train, on dit « Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît, on te prend pour un immigrant. » Exactement. C'est-à-dire, même dans le train, nonobstant que j'ai mon abonnement, etc., en général, j'ai déjà remarqué, si le contrôleur, il rentre, et que je suis assis au fond, il va traverser tout le wagon pour venir vers moi rapidement. Parce que dans sa tête, il est persuadé, entre guillemets, peut-être que je suis tu n'es pas en ordre. Que je ne suis pas en ordre, que je n'ai pas mon billet. Et puis moi, des fois, j'avoue que Dieu me pardonne. Des fois, je fais exprès parce que j'ai mon abonnement. Et vu que je vois que le monsieur se précipite vers moi pour me demander mon abonnement, je vais traîner. Je vais chercher jusqu'à ce qu'il va commencer à jubiler, sortir son calepin. C'est pas bien, sortir son calepin. Non, mais tu as l'habitude maintenant. Sortir son calepin, commencer à noter. C'est là que je vais dire, voilà, j'ai retrouvé mon abonnement. Et puis, c'est drôle parce que des fois, je vois aussi le désespoir. Il a loupé son affaire. Il a loupé son affaire, quoi. Et puis, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et puis, même dans la voiture. Hein, mais pour vous, parce que tu n'es pas seul, de nos églises, on a une grande population. En Suisse, en France, on ne parle même plus. Les églises en France, c'est moitié-moitié. Mais en Suisse, on n'a pas encore cette habitude. La communauté africaine, elle est si présente. Et tout à coup, on vous traite comme l'immigration. C'est vexant pour vous. Ouais, des fois, c'est difficile à encaisser parce que des fois, on n'est pas tous pareils. Hein. Je veux dire, ce n'est pas l'apparence qui fait qu'on est tous des immigrants. Il y en a qui sont nés ici, il y en a qui ont grandi ici, qui ont la culture d'ici, qui s'expriment comme ici, d'autres qui parlent même le suisse allemand, pour ne pas... Comme toi, par chance ou par miracle. C'est un miracle, un don de Dieu. Donc, il a fait grâce. Exactement, il m'a fait grâce de pouvoir au moins avoir aussi cette culture-là, et puis de se sentir à chaque fois mis de côté ou ciblés, comme si on est tous des immigrants. C'est blessant, c'est vexant des fois, c'est vexant. Parce que des fois, on est en ordre, mais on se fait arrêter sans aucune raison. Maintenant, Kachala, depuis des années, il y a même un film qui a été fait, Eldorado, et même des Africains ont fait des films style Eldorado, si l'Europe ou la Suisse est un Eldorado, donc ce n'est pas seulement M. Imhoff. Il y a plein de gens, parce qu'il y a un rêve pour dire, si je viens en Suisse ou en Europe, j'ai plus besoin de travailler, plus de soucis, j'aurai une voiture. Dès que j'arrive chez mon téléphone, avec un abonnement payé, on me met dans un hôtel, on me paye mon chômage. Et surtout, je peux récupérer ma famille, qu'elle peut venir aussi, comme moi, dans un Eldorado. Qu'est-ce que tu penses ? C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Pour moi, c'est pas un Eldorado. Pour moi, c'est pas un Eldorado. Quand on est dans un pays, premièrement, il faut s'y plier. Il faut s'y plier aux règles et lois de ce pays. Il faut pas venir avec l'idée, c'est dire que je vais aller dans ce pays pour ne rien faire, l'argent va tomber du ciel. Ça, c'est des fois l'image que nous-mêmes, on contribue à faire croire à nos frères et sœurs qui sont encore au pays, qui sont au pays, que la vie est facile. Parce qu'il y en a qui s'habillent d'une manière extravagante, qui vont prendre des voitures, même de location, mais ils font des photos, ils mettent sur le Facebook et autres, Instagram pour faire TikTok et ces choses-là. TikTok. Vraiment TikTok, ou TokTok, je dirais. TokTok. Comme ça, ça fait envie. Et ça fait envie, mais ce n'est pas la réalité. La réalité n'est pas comme ça. Et puis souvent, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ils pensent que voilà, effectivement, parce qu'ils voient des belles voitures, mais ils ne se rendent pas compte que la personne a loué la voiture. J'avais un ami, la Côte d'Ivoire, fils de pasteur. Et ils ont pris la filière un petit peu, j'ai un oncle à l'ambassade, j'ai une collègue ici, tout ça. Donc, c'était facile de venir chez nous ici. Mais il a ouvert un magasin pour les téléphones portables, que des dettes, faillite. À un moment ou l'autre, il se cassait en France et ça ne marche pas non plus. Et finalement, il a ouvert une église pour dire ouf, ou moi, quelque chose qui colle à ma peau, je vais faire pasteur comme mon père. Et
Donc, de réussir, devenir dentiste ou avoir une entreprise avec 20 ou 30 employés, et je ne connais pas beaucoup d'Africains qui ont réussi socialement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas facile chez nous, parce qu'il y a des factures, il faut payer, il faut être réglo. Mais c'est tout à fait. Et ça, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué, parce que c'est ça que j'essaie souvent, quand je discute avec mes frères ou autres cousins qui sont encore au pays, j'ai beau leur dire, hein, c'est véridique, au téléphone, ils t'appellent quand ils ont besoin de quelque chose. Des fois, ils t'appellent même pas par amour, hein, ils t'appellent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ouais. Donc quand ils t'appellent... Verse-moi 300 €. C'est un peu ça. Comment tu vas? Ouais, t'as même pas le temps de répondre, dire, oh, mais j'ai besoin de... Combien aujourd'hui? Voilà, j'ai besoin de tel montant pour les frais scolaires de mon fils, ou je dois me marier, j'ai besoin de tel montant. Mariage. Voilà, exactement. Ouais. Il faut que tu envoies ce montant, ou j'ai mon fils qui est malade, etc., etc., etc. Et puis, des fois, tu leur dis, mais écoute, le montant que tu me demandes, je ne peux pas ce mois, mais par contre, je peux te donner un petit peu... Enfin, je peux t'envoyer ce que je peux. Mais c'est un prêt ou tu demandes un remboursement? Qu'est-ce que tu fais avec la famille? Tu donnes pas... ou c'est à rembourser? Ben non, jamais de la vie, ils ne vont pas rembourser. Parce que... Donner, c'est donner. Donner, c'est donner. Et prêter, c'est donner. Quand tu... ça c'est toi qui l'as dit. Mais quand tu aides ton frère ou ta soeur ou de la famille... C'est sacré, c'est la famille. Tu es obligé. Ou un ami, ça peut arriver. Tu donnes un coup de main, c'est pas pour récupérer. Il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Mais... Je connais cette vérité. Ouais, J'ai laissé aussi beaucoup. Justement. Et puis quand on... Et puis des fois, je me dis, c'est peut-être nous-mêmes, on leur fait croire que c'est facile. C'est pour ça qu'ils ont tellement pris l'habitude, on a beau leur dire... Mais tu sais qu'est-ce que je dis, Kachala? Je dis, chez nous, en Suisse, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je ne vais pas dehors vers les arbres et cueille des billets. Mais c'est ce qu'eux, ils croient. C'est ça le problème. Ils croient que je vais dehors vers le parking ou dans mon jardin, je vais cueillir 200 € des billets et ça pousse chez nous comme des pommes ou comme des bananes chez toi, tu vois. Malheureusement, c'est comme quoi? Des bananes. Mais voyons. Ou des ananas. Tu sais, il y a 15 ans, j'ai pensé que les ananas poussent sur les arbres, juste que je comprends sur le sol. Non, mais je pense qu'il y a ça doit changer. Il faut que nos frères et sœurs qui sont là-bas se rendent compte que quand ils viennent ici, ils doivent travailler. Dans un pays, tu dois respecter les normes et les lois de ce pays. Il y en a beaucoup qui viennent aussi, qui essaient de contourner. Parce que c'est un sport. Sport. J'ai des connaissances aussi j'ai des connaissances qui ont fait plein d'enfants, parce qu'après ils touchent les allocations, mais ça n'aide pas à notre image. L'anecdote que je peux te dire... Bref. Très court. Parce que les gens vont taper sur notre chaîne. de mon ancien patron. Et d'ailleurs, ça m'avait marqué ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, Monsieur Kachala, vous n'êtes pas aidé par vos compatriotes. Parce que quand j'avais postulé pour travailler dans ce bureau, et puis il avait dit à ma secrétaire à l'époque, ouais, mais il a toutes les compétences qu'il faut pour ce poste, mais il est un peu... Et un peu quoi? Il est un peu... il est un peu... la couleur, c'est pas forcément très suisse. C'est pas représentatif pour l'entreprise. Et puis, gloire à Dieu, la secrétaire avait dit, mais écoute, prends-le, t'as 3 semaines. T'as 3 mois, pour essayer. Si pour dire, arrêter le contrat sans raison, sans rien dire. Voilà, parce que tu as le 3 mois d'essai, et puis ça joue et tu pas. peux arrêter quand tu veux. Et Dieu fait grâce, j'ai fait 7 ans là-bas. Ouais. Et puis c'est une fois que je parlais avec la secrétaire qui m'a dit, tu sais, quand on t'avait engagé, le patron, il disait, tu étais un peu... voilà. Mais... Une fois, le patron m'avait dit lui-même, Monsieur Kachala, vous n'êtes pas aidé par vos compatriotes. Parce que tellement, par exemple... Anti-publicité pour vous engager. Voilà, parce qu'au fait, il y a pas mal de compatriotes qui arrivent ici, qui se rendent compte que ce n'est pas aussi simple. Malheureusement, je ne sais pas si c'est par obligation ou ils n'ont pas le choix. Ils commencent à vendre certaines choses. Et puis les gens ont cette image que, voilà, ils viennent ici pour vendre ces choses-là. Et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Et la phrase que mon patron m'a dit, vous n'êtes pas aidé par vos compatriotes, c'était une phrase qui m'avait vraiment travaillé. Il ne faut pas la bonne publicité pour votre communauté. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que des fois, quand je vois certains compatriotes en train de faire certaines choses, je leur dis, mais... Attends, c'est contre-productif. Ça ne nous aide pas. Ça nous aide pas. Ouais, mais la réponse qu'ils me disent aussi, mais ils sont tous racistes ici.
Ça, c'est la... Ça, c'est... Mais ça, j'ai entendu plusieurs fois. Quand je dis 2-3 vérités, on me traite... Alors, tu sais qu'est-ce que j'ai répondu? Je dis, écoute, j'étais plus souvent en Afrique peut-être que toi. Vous êtes 3 fois plus raciste que les pauvres blancs ici chez nous. Hein. Chaque village, chaque tribu, chaque village marche pas avec l'autre. Donc même entre eux, entre des villages, ça marche pas. Alors Exactement. si quelqu'un est raciste, alors restez bien chez vous. Hein. Mais il faut pas qu'on fasse des amalgames. Hein. Le racisme, ça existe. On va pas nier, ça existe. Autre chose. D'accord, ok, bon. Toi, tu as vécu quelque chose personnellement, justement, qui était difficile à digérer. Il y a quelque temps, bien longtemps en arrière, quand tu étais jeune et beau, tu as rencontré une jolie fille et ensemble, c'était pas mal pour le moment, pour démarrer, non? Oui. Oui, quelque part, quelque chose a fonctionné. Oui, quelque chose a fonctionné parce que voilà. Et puis de toute façon, comme moi, dans mon milieu, j'ai pas, malheureusement, ou je ne sais pas, je fréquente pas beaucoup de mes compatriotes. Donc effectivement, j'avais pas l'habitude d'être avec une Africaine, etc. Et puis c'est un de mes frères qui m'avait présenté cette fille en disant, ben voilà, c'est quelqu'un de chez nous. Et vous étiez quand même capable de faire un garçon, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. Gloire à vous Dieu. avez fait en commun un fils. Un magnifique garçon, oui. Donc, un moment à l'autre, bon, on ne veut pas aller dans les détails, mais il y a eu mariage. Tu as dit, moi je suis en Suisse, moi j'aime bien quand c'est réglo, mariage, comme ça, elle est rentrée un petit peu bizarrement en Suisse, comme ça, elle aura aussi une situation plus stable, plus claire, elle aura des papiers et tout ça, et quelque part entre compassion, pitié, amour, tout un mélange, tu te dis, bon, mariage, allez, comme ça c'est propre. T'as bien résumé. C'est exactement ça, Je me disais, mais parce que je me souviens, à cette époque-là, elle n'avait pas ses papiers, elle devait aller à chaque fois à Evam, je crois que ça s'appelait Evam, pour aller signer chaque semaine. Avec l'enfant ensemble. Voilà, exactement. Il a qui le père et... Non, mais ça c'était un ordre, voilà. Okay. Voilà, mais c'était toi. Donc, on a vu tout de suite, ah mais c'est Kachala craché, mais ouais, ça, il n'y a pas de tout, regarde, c'est Kachala. Exactement, ça, photocopie, comme on dit. Ouais. Donc, mais voilà, et puis je voulais faire les choses en ordre aussi devant Dieu, parce on a fait les choses à l'envers, c'est que Dieu nous pardonne. Mais bricolé, voilà, mais je voulais aussi être en ordre devant Dieu avec le mariage, et qu'elle soit aussi en paix, et qu'elle puisse aussi s'intégrer. Justement, l'intégration, ça c'est vraiment important, qu'elle puisse aussi s'intégrer, avoir un travail qui lui permettra aussi d'être financièrement indépendante pour son bien-être, s'intégrer simplement. Mais comme j'ai compris, ça prend du temps à comprendre, mais je comprends de temps en temps quand même plus vite que d'autres. Même très vite. J'ai compris après quelques mois, donc après 4 mois, elle s'est évaporisée. Donc tout à coup, elle est devenue mobile et elle a compris qu'elle peut avoir une autre vie que forcément avec Kachala, tout le temps avec Kachala. Donc quelque part... Elle avait déjà compris bien avant. Récemment, elle a dit « Ah, j'ai une chance unie ». Elle avait déjà compris bien avant, donc elle était patiente jusqu'à ce que le mariage soit effectué. Et après, les papiers, tout est réglé. Voilà, de toute façon, une fois le mariage effectué, le papier arrive. Et après ça, 4 mois après, Quoi après? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, c'est-à-dire... mais à chaque fois que je pense à ça, je dis c'était bien... Elle était maligne. Très maligne, oui. On va dire ça, très maligne, mais... C'est comme ça, donc... Les femmes sont malines, hein. Nous, quelquefois, les mecs, on est... Oh, je t'aime, oh ouais, toute ma vie avec toi, et on va faire 5 gamins, et tu auras une villa, une maison, et 3 voitures. Exactement. Alors, parle, et tout d'un coup, pouf, bye-bye. Elles calculent bien, elles sont assez malines, comme tu dis, et puis assez méticuleuses, c'est-à-dire tout est calculé, ils savent que pendant ces laps de temps... Et nous, c'est ça, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu vois, comme on dit, le ciel s'effondre, mais notre Dieu est grand. Mais Kachala, disons la vérité, parce qu'il m'a dit, donc je le connais, on va de temps en temps dans la même église, s'il arrive à sortir le matin du lit, et moi aussi, on se rencontre dans la même église, ça arrive. Donc, mais on se connaît très peu. Mais il m'a dit, Kachala, 12 ans de problèmes juridiques.
Et je vous dis, en Suisse, on rigole pas ou en Europe avec le juridique. C'est pas quand, voilà. 12 ans du juridique, c'est vrai? Entre des papiers, des séances, les avocats. Ah oui. Plus que 10 ans que tu as vu, tu dis... Ouais, vraiment. J'ai dit que si, je pense, si je n'avais pas... Si ce n'est pas Dieu qui était sur cette affaire, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, si ce n'était pas notre Dieu tout-puissant qui contrôlait, je pense que j'aurais pu commettre l'irréparable par rapport à elle. Ouais. Vous voyez? Ouais, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de Dieu, il t'a quand même... Et il m'a porté. Il m'a porté. Et je ne vous cache pas qu'il y avait des moments où vraiment très compliqués. Tout d'un coup, tu ne vas plus le fils, ton enfant, que tu voyais tous les jours, et du jour au lendemain, tu ne le vois plus. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de le voir, et tu commences même à... Parce que tu es au travail, tu rentres à la maison, il n'y a plus personne. Tu arrives à la maison, tu t'imagines, tu arrives chez toi, il n'y a plus personne. Mais comment c'est possible que toi, tu es un vrai Suisse, que le côté juridique, les avocats, le juge, écoute, madame, comment c'est possible? Elle les a envoûtés ou quoi? Elle a lancé un sort? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a trafiqué? Qu'on a écouté à sa version. Il y a eu des choses de ces niveaux-là qui ont été faites aussi. En Afrique, des gens ont trafiqué, fait des sacrifices. Je ne sais pas s'ils ont fait des sacrifices. Des cris, ils ont trafiqué quelque chose. Mais je ne sais des marabouts ou quelque chose. Je ne sais pas s'ils ont fait des sacrifices, mais il y a des choses de cet ordre-là. Tu sens qu'il y a une résistance. Il y a eu des choses de cet ordre-là qui ont été exécutées, qui ont été faites. Et ça se fait en Afrique régulièrement. Ça se fait en Afrique régulièrement, mais ici aussi, j'entends. Ici aussi. Mais en Afrique, ça se fait aussi ici, mais sauf qu'ici, ils sont en col blanc. Mais ça se fait partout. Mais sauf que et ça coûte plus cher. Exactement. Et dans ces cas de figure, dans ma situation, il y a eu des révélations, comme on dit. Il y a eu des révélations qui ont été effectivement dites, comme quoi il y a eu certaines choses qui ont été faites spirituellement, parce que ce n'était pas possible. Cache-la. On pourra faire maintenant une émission de 1 heure et on pourra dévaler beaucoup de choses. Mais une situation clé dans ta situation, comme j'ai compris, à un moment ou à l'autre, Dieu, il t'a révélé ou dit, c'est toi, Kachala, demander pardon. Et toi, tu dis, impossible. Ah non. J'ai résisté. Tu dis, c'est elle qui a fait tort. C'est l'autre côté qui doit venir un jour à l'autre, si à le moment de grâce, demander pardon. Mais moi, je n'ai pas fait erreur. Je fais même juste. Je vais même faire plus que juste. Je voulais aider quelqu'un. On m'a trahi. Et Seigneur, quoi? Il y a un problème entre toi et moi. Je n'ai pas écouté. Attends, je vais réécouter Casque divine. Kachala, c'est à toi de pardonner. Non, c'est vrai? Raconte. Mais c'est quasi comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que pendant ces 12 ans, je me disais, de toute façon, dans un couple, les fautes sont toujours partagées, le tort sont toujours partagés. Ce n'est pas un. Mais toi, tu es parfait en ton Suisse, arrête. Oui, mais je sais. Tu ne peux pas avoir tort, arrête. Non, mais je veux dire qu'on a tous nos nous, parts. Les hommes, on est quand même bien. Bon, ok, raconte. Heureusement que nous, les hommes, on est parfaits. Ça, c'est vrai. Non, mais, bref, il y a eu beaucoup de choses. Elle disait des choses qui n'étaient pas vraies. Mais vraiment des choses. Quand je lisais les rapports des tribunaux ou des juges, je me disais, on parle d'une autre personne. Par exemple, par exemple, il y avait un dossier où c'était marqué que j'étais raciste parce que j'avais appelé mon fils Malcolm. Donc je lisais, je me disais, mais est-ce qu'elle se rend compte que ma mère, elle est blanche? Si jamais, enfin ma mère, elle est blanche. Donc, mais comment je peux être raciste parce que j'ai appelé mon fils Malcolm? Des hérésies, des inepties, des fois je lisais, mais c'est pas possible. Et ça passait crème. C'est-à-dire... on a écouté madame. On écoutait madame. Elle pouvait dire n'importe quoi. Elle pouvait dire qu'elle ne travaille pas. En réalité, on savait qu'elle travaille. Ou qu'elle travaillait elle travaillait un peu... Voilà, elle travaillait, on va dire ça comme ça. Et elle touchait le social, mais en même temps, elle travaillait. En même temps, elle touchait des allocations. Tout ça. Tout le monde a cru. C'était clair, mais tout le monde croyait. Et des fois, elle ne respectait pas la convention. Parce qu'il y avait une convention de séparation, par exemple, que je dois récupérer mon fils. Parce que j'avais déjà à cette époque un droit de visite élargi, que je devais le récupérer de tel jour à tel jour. Mais des fois, j'allais chercher l'enfant. Elle n'était pas là. Elle ne donnait pas l'enfant.
Je suis même allé à la police, j'ai signalé, j'ai dit, regardez la convention même. Et là où j'ai devenu fou, la police me répondait, mais écoutez, monsieur, on voit bien votre convention. Vous avez raison, mais on ne peut rien faire tant que ce n'est pas du pénal, tant que ce n'est pas du... Tant que ça tape pas l'enfant, ou maltraitance ou pas nourriture. Voilà, tant que ce n'est pas du pénal, nous, on ne peut pas bouger, parce que ça, c'est l'affaire du civil. C'est-à-dire... Maintenant, Dieu, il t'a dit... Et puis, voilà, j'y reviens par rapport à ça. Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Par rapport à ça, j'étais en train de prier, parce que chaque fois, j'ai prié pour X, pour telle personne, pour telle personne. Tu as jeûné, tu dis, Seigneur, dans cette situation, il faut un dénouement. Et puis, quand je commence à prier pour moi-même, par rapport à ma situation, je dis, Seigneur, regarde, je peux plus, je peux plus. Il y a eu des révélations, il y a eu des prophéties, et il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je continue de prier. Moi, ça me donne même la chair des poules, tiens. Moi, je ne peux pas, je ne peux plus, je suis à bout de cette histoire. Je suis au bout, je peux pas continuer comme ça, ou il y aura quelque chose qui va se passer. Et j'entendais pendant que je priais, on me disait, va demander pardon. Vous savez, tu entends, tu vas demander pardon à qui ? À elle. Tu fais genre comme tu n'entends pas. Impossible. Oui, bien sûr, je lui demande. Tu continues de prier. Tu as compris que Dieu voulait ça de toi ? Sur le moment, oui, mais je ne voulais pas l'admettre. Parce que je me disais, mais ce n'est pas à moi de demander pardon par rapport à tout ce qu'elle a fait. Ce n'est pas à moi de demander pardon. Parce que des fois, je sortais du tribunal en pleurant. Je vous dis, on va se cacher. Et je disais, non, ce n'est pas à moi de demander pardon. Et en plus, Et qu'est-ce que tu as fait ? Je faisais semblant. Après, finalement. Non, je continue de prier. Puis 2 jours plus tard, je prie. Seigneur, pourquoi la situation ne change pas ? Pourquoi ? Jusqu'au jour où j'étais en train de prier, là, la voix s'est fait autoritaire. Quand j'ai dit autoritaire, c'est pas la petite voix. Parce qu'au départ, c'était « va demander pardon, va demander pardon, va demander pardon, va demander pardon ». Et puis l'autre fois, je commençais à prier, ça m'a dit « va demander pardon ». C'est-à-dire que je ne pouvais même plus me concentrer. J'ai dû m'arrêter. Et j'ai appelé une de mes sœurs qui est au Canada. J'ai dit, écoute, voilà ce que je viens d'entendre. Je ne te cache pas qu'au fond de moi, j'espère qu'elle allait me dire, non, jamais, tu ne vas pas lui demander pardon par rapport à ce qu'elle t'a fait, à tout ce qu'elle t'a fait par rapport à ce qu'elle a fait. Tu as attendu cette réponse-là. Et qu'est-ce Non, moi j'espérais. Oui, et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Quand je l'appelle, elle me dit, tu as entendu ça ? Va demander pardon. Ah, tu étais KO. Ah, j'étais là, mais non. Même elle me dit, va demander pardon. Alors, pour moi, je dis, ouais, bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai pris le téléphone. J'ai quand même pris un moment. J'étais là, je dis, je vais l'appeler. J'appelle, j'ai son numéro de portable. J'appelle sur le portable. Ça passe pas. J'étais trop content. Je dis la vérité. Ouais. Je dis, Seigneur, tu vois, regarde, je viens d'appeler. Elle ne répond pas. Donc, je ne peux pas faire plus. J'entends encore un véridique. Rappel. Je prends le téléphone, j'appelle. Ça répond pas. Et puis, je dis, mais Seigneur, c'est bon. Moi, j'ai fait ma part, là. J'ai obéi. Et puis, j'attends encore rappel, mais à la maison. Donc, comme ce numéro de maison, je ne l'avais pas enregistré, mais j'ai dû chercher sur mon portable. Puis, je viens un numéro qui me dit, ah, tiens, c'est sa maison. Donc, j'appelle. Elle... Malheureusement, heureusement maintenant, et maintenant, je dirais heureusement. Elle a répondu. À l'époque, j'avais dit, malheureusement, elle a répondu. Elle a répondu. Donc, j'ai pris sur moi, je dis, Seigneur, je vais t'obéir. Je veux vraiment t'obéir. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, écoute, je crois en Dieu maintenant. Je suis notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment le suivre en vérité et en esprit. Et écoute, moi, je ne veux plus de problème. Je ne sais pas ce qui s'est... Je te demande vraiment pardon par rapport aux choses qui se sont passées. Sache que moi, je te demande pardon. Mais je ne te cache pas qu'en disant ça, j'espérais qu'en face... j'aurais ce retour en disant que moi aussi, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Mais je n'ai pas eu ça. Mais j'ai dit, ok, pardonne-moi, parce que certainement que j'ai dit des choses qui t'ont blessé, certainement que j'ai agi d'une manière aussi qui t'a fait mal. Donc, je t'implore, je te demande vraiment, pardonne-moi. J'ai dû vraiment prendre sur moi. Hein. J'ai dit, pardonne-moi vraiment. Et elle m'a dit, je me souviens encore de cette phrase, ça me fait chaud au cœur. Oh. Ouais, genre, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Ok, alors voilà. Gentil garçon. Enfin, il a tout compris. Genre, j'étais là, Seigneur. J'espérais vraiment qu'elle puisse dire, qu'elle puisse aussi... Mais rien, j'ai rien eu de tout ça. On se dit au revoir, Il y a eu depuis là un changement. Qu'est-ce qui a changé depuis ce moment-là ? Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui s'est passé. C'est quoi qui a changé ? Alors...
juste avant qu'il y ait comment je peux dire, qu'il y ait comment je peux dire, décantation, ces événements qui commencent à se passer, juste avant ça, l'ennemi est venu me torturer. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui a changé, dis-moi? Pour t'expliquer pourquoi, ça prend 2 secondes. L'ennemi est venu me dire, tu t'es humilié, tu t'es humilié. Ta vie, elle t'a même pas demandé pardon. Pourquoi t'as fait ça? T'es trop bête. Tu es fort, toi, tu as raison. Regarde là, comme toi, t'as raison, t'avais raison, mais pourquoi t'allais lui demander pardon? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça m'a pris 2-3 jours pour que je digérais. Et puis j'avais dit, Seigneur, j'étais obéi. Et je vous garantis, on était en attente des choses au niveau du tribunal. Tout ce qu'elle avait dit, comme mensonge, comme histoire, comme des choses qu'elle avait inventées, au tribunal, même le juge, ça suffisait. Il dit, ça suffit, stop, madame. Il a compris, tout d'un coup, comme il avait d'autres lunettes. Voilà, comme si d'abord, tout d'un coup... il a des lunettes un petit peu gris, et tout d'un coup, peut-être même... Mais attendez, votre dossier, mais attends. Autant d'illogique, mais attendez. C'était un peu ça, c'est-à-dire les choses où elle disait qu'elle ne travaillait pas, etc., qu'elle travaillait à 60% pour s'occuper du bien-être de l'enfant, alors qu'on apprend qu'elle travaillait à 100%, et ensuite qu'elle avait un salaire beaucoup plus que ce qu'elle disait, pour que la pension soit beaucoup plus... Toutes ces choses, c'est tombé comme un château de cartes. Et puis, c'est à ce moment-là que c'était elle qui a commencé à pleurer au tribunal. Parce que tout ce qu'elle avait dit, et gloire à Dieu, Dieu m'avait aussi mis une avocate que j'avais changée. Et l'avocate, elle était inspirée par le Saint-Esprit. Elle a vraiment... Elle a vu le dossier clair. Elle a vu le dossier clair. Compris. Et c'est là qu'à ce moment-là, on a eu la garde partagée. On a eu la garde partagée. Mais ce pardon, tu crois que dans le monde invisible, il y a quelque chose, que tout à coup, ce pouvoir, elle avait sur elle, il y a quelque chose, paf! Exactement. Oui. Exactement. Parce que le fait de demander pardon, c'est-à-dire, pour moi, spirituellement, il s'est passé quelque chose. Dans quel sens? C'est comme si j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part, maintenant, fais ta part. C'est à toi maintenant d'agir. Parce que ça a débloqué tout ce qui était... Pour moi, c'était comme un puzzle. Il y avait tout qui était en place. Il manquait juste ce pardon pour qu'on puisse le mettre au centre et que la roue commence à tourner. Mais Kachala, on pourrait parler encore 1 ou 2 heures, parce qu'on s'aime bien. Donc, mais la chose importante, le côté juridique, c'est pas classé à ce point-là. Il y a une juridique, il y a des tribunaux, il y a un juge, et l'histoire, même avec le pardon, les abus, pas dans votre cas, mais même dans les abus, de pardonner celui qui a abusé, comme aussi avec les prêtres, tout ce qu'on vit actuellement en Suisse, on a découvert toute une poubelle pleine d'abus et de trucs. Oui. Donc, il y a le côté je pardonne, mais le côté juridique, il reste. Ça veut dire que la justice, elle s'implique. Il y a un côté tribunal et un jugement. Donc, tu as vécu aussi que la justice, elle a donné. Oui, mais le juridique n'est pas balayé autant que ça. Non, le juridique n'est pas balayé autant que ça, mais c'est-à-dire que... Toi, tu as une autre optique. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Et maintenant, je me sens... Et d'ailleurs, beaucoup plus libéré. Et d'ailleurs, quand j'avais demandé pardon, je me suis senti libéré. C'est comme si j'ai compris une chose. Quand on ne pardonne pas à une personne, nonobstant que la personne... On reste attaché avec la personne. Oui, même si la personne vous a fait autant de mal, si vous ne lui pardonnez pas, vous êtes lié avec une chaîne. C'est ce que moi j'ai compris. C'est-à-dire si la personne va à gauche, vous aussi vous la suivez. Mais le jour où vous demandez pardon, c'est comme s'il y a une épée qui vient couper cette chaîne. Donc, les choses qu'elle faisait avant, qui me touchaient, qui me faisaient mal, maintenant quand je la vois faire, parce que l'ennemi ne lâche pas, il ne faut pas croire que depuis que j'ai demandé pardon, elle a changé. Non, elle essaye maintenant de t'attaquer, mais ça ne m'atteint plus. Dans le sens que je la regarde, je dis, Seigneur, occupe-toi d'elle. Parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Et c'est ce que je demande à beaucoup de gens. J'ai dit, mais pardonnez. Pardonnez, et c'est pardonnez, là pardonnez. Kachala, dans nos églises, on croit qu'avec le pardon, mais maintenant que tu as pardonné, que toute l'histoire, elle s'arrête là. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête, la haine, mais le côté juridique, que je vais à la police dénoncer une situation, un abus, une attaque brutale ou n'importe, il faut aussi le côté juridique. Tu es d'accord Ah bah oui, mais il y a quand même une justice. Il y a une justice. Il y a quand même une justice qui est là. Mais quand tu vois qu'au niveau de la justice, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, je te garantis, j'ai amené des preuves par A plus B, des documents officiels qui montraient que
elle a fait certaines choses. Mais même ça passait comme une lettre à la poste. Elle avait raison. Elle avait raison. Des fois, je sortais du tribunal, je te cache pas que je me disais, mais je vais aller me cacher quelque part, et si je vois le juge et puis son avocat, je les frappe. J'étais arrivé à ce point-là où je me disais, mais non, à un moment, il faut qu'ils arrêtent de me prendre pour un jambon, comme on dit. Mais maintenant, Kachala, que tu es libéré de beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Je pense son avenir, il est glorieux. Gloire à Dieu. Avec une Suissesse, quelle couleur, je ne sais pas, parce qu'il y a des Suisses aussi bruns comme toi. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Et vous, que vous êtes à l'antenne, hein, Kachala, hein, il est formidable, il a un métier, il est architecte. Si tout à coup ça fait bingo, mais que Dieu te bénisse. Hein? Amen, je reçois. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Excellent. Donc, vous avez compris, Expression, c'est une émission qui invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Kachala? 12 ans de problèmes avec les tribunaux et la justice. Et ça en Suisse, hein, ce n'est pas des cacahuètes. Hein. Mm-hmm. Ça coûte énormément d'argent, beaucoup d'argent, etc. Mais que le pardon est venu, que Dieu a révélé. Non, la clé, lâche la personne. Mm-hmm. Et Dieu est intervenu et les choses ont se développé comme il faut. Mm-hmm. Aussi vous, on a tous des gens qu'on n'arrive pas à lâcher, des membres de votre église, ou dans le couple, dans la famille, la belle-mère, ou chacun a quelque part une personne. Lâchez. Apprenez de lâcher. Libérez. Amen. Et si c'est du côté juridique, mais demandez à Dieu la suite. Dénoncer, prendre un avocat. Il y a aussi le côté juridique. La Bible parle que Dieu est un juge. Il voit entre le noir, le blanc, le péché et le pardon. Il sait tout. Alors, comme Dieu il sait tout, on verra qui va venir prochainement sur le plateau. Merci, Kachala. Hein? Merci infiniment. C'était un plaisir de parler quand même avec toi. Hein? Amen. Donc, on connaît aussi l'Afrique un petit peu les deux. Hein? Tu connais même mieux que moi, je pense. Il faut beaucoup de pardon. Hein? Là, j'insiste. Pardonner pour tous ceux qui entendent. Pardonner, c'est vraiment impératif. C'est pour ça que même la parole de Dieu déclare, si vous ne pardonnez pas, comment voulez-vous que notre Dieu Tout-Puissant nous pardonne? Bon, il va prêcher. À la prochaine. Au revoir et shalom, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen.